Monsieur. Oui, pardon. Oui. Bonjour, je suis perdu. Je cherche mon vol. Ah, Pérou, pour vous le vol, monsieur? C'est ça, le Pérou, exactement. Ah, oui, le Pérou. Alors, le Pérou, c'est la capitale, c'est Lima. Alors, attendez. Ah, voilà, merci, c'est ça. Le terminal 2E. Oui, alors vous avez juste à prendre l'escalator derrière sur la gauche. Là, vous descendez et vous attendez le CDG Val. Là, vous montez, c'est gratuit. Dans le CDG Val, vous descendrez au terminal 2F, pas au 3, hein, au terminal 2F. Arrivez là-bas, vous descendez et vous remonterez par l'ascenseur. Là, vous êtes au beau milieu d'une foule, vous ferez un chemin pour sortir et prendre la navette N2. Vous pouvez prendre la navette N1, mais c'est plus long. Jusque-là, rien de très compliqué, vous passerez devant les terminaux de B, de C, de D, de E, de A. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne prend que quelques minutes. Merci. Pour finir, vous descendrez du bus et prendrez à pied sur votre gauche pour rejoindre la zone d'enregistrement. Vous devrez vous-même faire les étiquettes des bagages grâce aux bornes dédiées et sans vouloir vous en coller une d'étiquette, comme vos camarades, vous ferez appel aux hôtesses d'accueil qui vous aideront à les éditer. Pour les bagages, n'oubliez pas qu'ils ne doivent pas dépasser 23 kg, qu'il est interdit d'avoir des batteries, des explosifs, des armes à feu, etc. etc. Bref, rien de fou, n'est-ce pas? Et après quelques formalités douanières un peu longues, vous aurez rejoint votre porte d'embarquement en direction Lima. Voilà. C'est pas le Pérou, ça. Non, mais c'est le terminal de E. Vous voulez que je vous réexplique? Alors, vous prenez l'escalator derrière sur la gauche, puis vous descendez, vous attendez le... Les passagers du vol 711 à destination de Lima sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 711 to Lima, please proceed to the boarding gate B. Pasajeros del vuelo 711 con destino Lima, las rogamos presentarse a la puerta de embarque B. Maman, comment on allume la télé? Maman. Maman, il n'y a pas de patrouille. Maman, il n'y a pas de patrouille. Pardon, je dois passer. Pardon, je me place. Coucou. Hello. C'est qui s'assoit à côté du hublot? Ah, le 35D? Pamela, tu te mets là. Hola. Hello. Tu peux m'aider à mettre mon sac dans le coffre à bagages, s'il te plaît? Merci. Hello. Tu peux me passer mes écouteurs, s'il te plaît? Je les ai oubliés dans mon sac. Oh, disculpez. J'ai trop peur. Oh, merci. Oh, purgette de pommes de terre. J'ai envie d'aller aux toilettes. Déjà? Non, j'ai à peine de s'asseoir. Oui, moi, ça me fait toujours ça. Mais c'est pas la première fois que tu prends l'avion. Si, mais là, il faut que j'y aille. Hello. Comment je fais? J'ai envie d'aller aux toilettes. Disculpe quoi? Disculpez, c'est pas compliqué. Oh, c'est pas grave. Pardon, madame. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis votre chef de cabine. Comment
Qu'est-ce que tu... Maman, j'ai pas compris. Je comprends pas. Bah, j'ai toujours pas compris. Jeune homme, excusez-moi, il nous reste encore 5 heures de vol. Bonne nuit. Can I have hotel, please? Thank you. Oh, Murgette de pommes de terre. J'ai encore envie d'aller aux toilettes. Encore? Mais ça fait 5 fois quand même. Oui, mais ça ne se commande pas, Pamela. Pauvre dame. Pamela, on a dit combien d'heures déjà de vol? Au moins 12 heures, je crois. On est parti à 10h15 et on arrivera à 15h10. Ben non, Pamela, ça fait 5 heures de vol. C'est génial! Mais non, t'oublies le décalage horaire de 7 heures. Oh, puisque c'est comme ça, ben, je vais prendre aux toilettes. Attends, Manon, regarde. Le steward récupère les déchets. On va bientôt arriver. Oh pardon, je suis vraiment désolé. J'espère au moins que vous avez fait un bon vol. C'est un grand pays d'Amérique. Quand tu le regardes sur la carte, tu le vois en plein milieu bordé par l'océan Pacifique. Ah, l'océan Pacifique. Je ne sais pas si c'est le nom, mais moi, ça me connecte à palmier, farniente. Oh ouais, là j'en suis Les vacances. Au Pérou, à Lima, t'es au bord de l'océan Pacifique. Et puis tu fais flop. T'as autant de nuages que sur les plages de Berck dans le Pas-de-Calais. La même circulation qu'à Marseille. Des travaux comme dans le centre d'Avignon et des manifs comme à Paris. Oui, tu verras qui disait les éducateurs, le voyage c'est super, ça nous change. Tu m'étonnes, on est parti, il faisait 30 degrés, on avait la piscine, les cigales, la grasse mat et maintenant on a... Les yeux pour pleurer. On se
plein. Mais on est resté que 48 heures à Lima. Pas de soucis, ouais. Et le lendemain, on reprend l'avion. Ouais. Pour la montagne. Ouais. Et la montagne, ça vous? Ça nous gagne. Pour aller en montagne, en général, tu prends la voiture. Et ça tourne à gauche, et ça tourne à droite. Et il y en a toujours un, surtout moi, qui... Je vais vomir. Ouais, enfin presque, hein, parce que Pamel, elle prévient pas. Oui, bah c'est pas de ma faute aussi. Au Pérou, nous sommes partis en avion gros, mais pas trop gros. Mais les montagnes, elles sont grosses. Très très grosses. Et c'est super, mais pas très très. Et les virages, c'est pas comme d'habitude, c'est pas de gauche à droite, c'est plutôt de haut en bas. Et comme toujours, bon, ça me donne envie de vomir. Bref. Donc après 2 heures de vol, nous voilà arrivés à Cusco. En langue inca, ça veut dire le nombril du monde. Eh Fatou, c'est une bonne définition si on parle des Incas. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises définitions. Moi, si je devais résumer l'histoire Inca avec vous, je dirais que c'est d'abord une rencontre entre un roi qu'on appelle l'Inca et son peuple, les Quechua, qui se sont tendus la main pour construire ensemble un immense empire qui s'étendait de la Bolivie au Chili dans un esprit communautaire. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards des guerres et des rencontres ont forgé la destinée du peuple quechua. Le goût du travail bien fait, avec ces innombrables cultures en terrasse à plus de 3000 mètres d'altitude pour produire des quantités astronomiques de nourriture. Le goût de la chose bien faite, avec ces imposantes constructions en pierre taillée, la beauté du tissage, et j'en passe. Alors, dans cette immense aventure, les rois incas ont cherché à amener leur peuple vers le meilleur. Ils ont appris à dire merci à la vie, à chanter la vie, à danser la vie lors de la fête du soleil sur les hauteurs de Cusco. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment se fait-il que les Péruviens aient toujours toute cette culture et cette humanité ?» Je leur réponds très simplement que c'est ce goût pour la communauté, pour l'amour de l'essence de leur culture inca, qui les pousse à faire le don de soi. Waouh! Merci de cette réponse concise. Ouais, merci Fatima. Bref, oui, on en était où? Ah oui, Cusco. L'ancienne capitale Inca, à 3400 mètres d'altitude, au cœur de la cordillère des Andes. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est très joli, le centre-ville, les hauteurs, les anciens palais, les rues. Les vieilles pierres. Petites, moyennes, les C'est à grandes. 3 côtés, à 4 côtés, à 5 côtés. Il y en a même une à 14 côtés en plein centre de Cusco. C'est l'attraction de la réelle. De vous à moi, ne faites pas 10 000 bandes pour ça, et il y a plein d'autres raisons. Mais si vous n'avez pas pris en photo cette fameuse pierre, vous n'êtes pas allé au Pérou. Et ouais. Et c'est vrai que les premiers jours, quand tu visites la ville et ses alentours, tu sens déjà les joies de l'altitude. Tu as la bouche ouverte, la langue pendante Et puis même si ton camarade est bien à cheval sur le dentifrice, bah tu meurs d'asphyxie quand même. Non, j'exagère à peine, les premiers jours on était vraiment fatigués. Mais on mettait ça surtout sur le dos du décalage horaire. Tu essayes de respirer, mais rien ne se passe. C'est comme un mauvais réglage du carbus, t'as pas les vis de réglage. Et quand tu vois tous les Péruviens à fond dans tous les sens, c'est que toi tu te traînes. C'est la même sensation d'être un vieux Peugeot 103 au milieu des grosses Harley Davidson réglées par mes soins. Garantie, tu souffles la différence. T'as les rotules explosées, et même pour certains, t'as besoin de couler une gueule. Et en plus, tu risques d'être crevé dans le lampe à chaque tournant. Bah ouais, t'es bien obligé de t'asseoir quelque part. Bon, enfin, quand t'es en plein trek sur les monts de la vallée sacrée, bah ça pique un peu. Ouais, je vous ai dit que je me suis assis sur un cactus. Ouais, tu nous as dit, ouais. Mais sinon, Cusco, c'est très bien. Le shopping, la nourriture, impeccable. Ah Ouais, on est sûr, ouais. Oui, bon, la nourriture. Oh oui, la patate. La nourriture péruvienne, c'est riche et varié, selon où tu te trouves. Au bord de la mer, en pleine montagne, proche de la forêt amazonienne, c'est sûr, c'est pas pareil. Ouais, on a mangé de ceviche de poisson, du pain, noix. Du maïs, des fruits, des avocats magnifiques, bien Des gros. avocats tellement gros et tellement bons que Poutine lui-même serait acquitté de ses crimes contre l'humanité. Bah tiens, en parlant de crime. Dans les familles, il y avait toujours de la soupe. Et quand il faisait froid, la soupe, ça réchauffe. Même à midi on en avait. C'est trop bon, mais au bout d'un moment, pas trop. Mais l'ingrédient que je trouve le plus, C'est la patate. Oh oui, la patate. Pour les Belges et Manon, c'est le paradis.
Oui, bon, on peut en parler. Les patates, il existe des milliers de variétés, des vertes, des jaunes, des longues, des... Oui, il y a la papa Wairo, la papa Konchan, la papa Purpura et évidemment la papa Peruanita. Oui, bon. On va pas toutes les énumérer. Et les Incas les ont adaptées à toutes les altitudes. J'en trouve même jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Pas moyen d'y échapper. Ouais, ils ont même développé une technique de conservation avec la patate déshydratée. Oh, j'avais jamais vu ça. Quand tu te balades dans la cordillère des Andes, des fois tu trouves un terme plat. Moi, non. Ouais, bon, parfois. Oui, avec plein de cactus, pas moi, s'en souvient très. Et bah, tu trouves à tes pieds des petits billes blanches façon bouquenet de musaraigne. Bah non, c'est des patates. Ouais, de ça, tu passes à ça. Incroyable. Non, mais vous êtes sérieux là? Non, mais c'est du délit culinaire. Et ça alors? On en parle? Waouh. Bon, ok, je veux bien en parler. Ces boules de poils si douces, ces bêtes si mignonnes, et d'un coup, schlag! Je leur avais bien dit que je les avais vues dans la cuisine avec ce grand couteau. Quick, quick, quick. Ils appellent ça comme ce petit bruit qu'ils font là, des couilles, ça s'appelle des couilles. Voilà, c'est ça, c'est bien. Et vous avez fait quoi? J'en ai mangé aussi. Bon, ouais, c'est pas si mauvais, hein. J'avoue que dit comme ça, Vous êtes dégueulasse. Et les gens, ils sont tellement gentils, ils ont tellement envie que tu te régales que tu as toujours une gentille mamita qui apparaît d'un coup ou qui sort de sa cuisine et qui te dit Pamela, oui, parce que Pamela, c'est plus facile à dire que Elodie ou bien Morwan. et elle sort de sa cuisine et elle dit mes couilles, Pamela, mes couilles. Mes couilles, ok, tu vois, ça veut dire mange Pamela, il faut manger Pamela. Mais mi-couille, c'est pas un peu vulgaire ça quand même? Les éducateurs, les parents, on parle toujours de la douche, de se brosser les dents, etc. Au Pérou, la douche, ça reste un but, une quête, en quelque sorte une ambition. Ouais, mais avant tout, ça reste quand même une nécessité. Ah ouais, surtout pour ton entourage. Puis il vaut mieux avoir un bon chauffage dans ta salle de bain en hiver. Ouais, au Pérou, ben, c'était l'hiver. Et il n'y avait pas de chauffage dans la salle de bain. Non, non, non. Salle de bain, non, 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 non. Pièce d'eau, ouais. Parce que pour vous expliquer l'endroit, c'est vraiment une toute petite pièce avec en général un toilette et la douche à côté. Mais sans bac, hein, la douche. Ouais, bon, moi, Benjamin peut pas me dire oui, t'as mis d'eau de partout, tu aurais pu faire attention Ouais, quand même. t'aurais quand même pu le garder dans ton tsunami. Bref. Une pièce assez humide et du coup froide. Donc là-bas, tu découvres le bouton d'eau froide qui t'intéresse pas du tout, oui, celui d'eau Ah chaude. oui, l'eau chaude. Agua caliente, mon ami. Oui, mais il est rare. Que dis-je, un mirage. Dans le désert, t'as le mirage de l'Oasis, et dans la cordillère des Andes, t'as celui de l'agua caliente. Oh, ça va, les gars, vous êtes mauvaise langue. Non. Ouais, bon, ok. C'est vrai que la première fois, ça pique un peu. Ah quoi, des cactus? Non, pas des cactus. Donc quand t'arrives là-bas et t'es déjà congelé par l'air ambiant, tu te précipites sous la douche en priant. Tous les dieux et la Pachamama qui arrive vite cette eau chaude. Et qu'elle arrive toujours pas. Tu hurles, tes cordes vocales sont congelées. T'as plus de son. Alors à chaque fois que t'arrives dans un nouvel endroit, bah tu demandes s'il y a de l'eau chaude. Aïe, agua caliente à qui? Si? No? Si, Perro, yes, but c'est pas si simple en fait. Ouais, parce que pour vous réexpliquer, en fait le pommeau il est fixe au-dessus de toi. Et si tu remarques bien, bah il a une tête chelou le pommeau. En fait il a une proéminence, c'est une verrue quoi. En fait c'est deux fils électriques qui sortent sans la gaine et qui rejoignent un petit boîtier électrique, prêt à prendre la douche comme tout le monde. Eh ben, même pas vu. Nos cerveaux, paf, ils sont coupés l'image du boîtier. Alors là, blackout, déni d'eau chaude, mode survie. Surtout, ne pas toucher ce Et là, boîtier. c'est le drame, le dilemme. Soit tu te transformes en Mr Freeze, soit tu fais l'électrocution. Mais t'as de l'eau chaude parfois. Ça va les gars, quand même, c'est pas non plus... Non. Ouais, non. Ouais bon, ok. C'est vrai que Gaël au camping... Ah oui, elle a ouais, appuyé c'est- sur le bouton. Et là, Et qui c'est qui a fait sauter les plombs du camping? Et alors finalement, ce voyage... où ça, au Pérou? Non, pays des schtroumpfs, les petits bonhommes bleus. Le Pérou, c'était quand même. Dur. Ouais. Moi, je me souviens qu'au Pérou, j'ai un peu râlé. Un peu. Juste un peu. Moi, je me souviens qu'on a pleuré dans les treks. Les gens au Pérou, c'est pas comme ici. Non, là-bas ils se disent bonjour, ils s'entraident et puis ils travaillent tout le temps. Ouais, le matin, ils partent, ils achètent 3 cochons en Inde, ils nourrissent leurs animaux et ils partent travailler toute la journée. Et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils sont prêts à faire la fête, à s'amuser. À danser. Ah ouais, mais alors surtout, ils sont toujours prêts à trinquer.
Arriba, abajo, al centro, boogie boogie boogie, adentro.